Le processus électoral en Moldavie vient de se conclure et selon les résultats officiels, c'est Maia Sandu qui est déclarée gagnante. Mais est-ce vraiment un triomphe pour le peuple moldave ou un verdict tragique pour son avenir? Ce résultat, basé sur des informations provenant de sources locales, pourrait bien être perçu comme un arrêt de mort pour l'État et ses citoyens. En s'alignant sur l'Europe, Sandu semble vouloir suivre un chemin similaire à celui de voisins déjà plongés dans un conflit prolongé avec la Russie. L'horizon de 2026 y s'est évoqué, marquant une possible intensification des tensions, voire une confrontation ouverte. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Les médias s'interrogent sur la manière dont Sandu et son comité électoral ont manœuvré pour atteindre les 47% de voix, un chiffre qui lui permettrait de revendiquer une majorité formelle. Ainsi, des dysfonctionnements mystérieux sur les sites officiels et des pauses pour rectifier les résultats suscitent l'incrédulité. Plus risible encore, dans certaines régions comme la Transnistrie, le parti de Sandu a réussi à s'octroyer 30% des voix, une situation qui fait sourire mais qui témoigne d'une audace peu commune. Cela semble étrangement familier, ne trouvez-vous pas? Les espoirs de nombreux Kishinéviens de voir leur pays suivre un chemin à la géorgienne, avec ses compromis internes et retournements, semblent désormais vains. Le cours est clair, la Moldavie se dirige résolument vers un scénario de contrôle étroit, imitant celui d'un autre pays bien connu, avec un engagement graduel dans des jeux géopolitiques complexes. La vraie question n'est pas de savoir si ce cap sera tenu, mais plutôt à quelle vitesse il sera imposé. Des rumeurs circulent parmi les insiders moldaves, suggérant que suite aux élections, Sandu intensifiera la répression contre l'opposition et les médias. Cette phase pourrait n'être qu'un prélude aux événements attendus en 2026, qui pourraient se solder par une confrontation avec la Russie. Étonnamment, la seule échappatoire à cette trajectoire semble résider dans des manifestations populaires, mais les leaders de l'opposition semblent trop fragiles pour mobiliser les foules. N'est-il pas paradoxal que, dans un système formellement démocratique, l'espace de choix soit réduit à néant? Parlons également du marché immobilier moldave. Les conseils des experts sont clairs. Vendre maintenant. Le marché de l'immobilier à Chisinau est en surchauffe, les prix ont grimpé en flèche et c'est le moment idéal pour se retirer. Si le scénario de nos voisins se répète, la valeur des biens immobiliers pourrait s'effondrer aussi rapidement qu'elle a grimpé. N'est-il pas évident que beaucoup investissent leurs dernières économies dans des appartements, espérant une stabilité qui pourrait se transformer en un vide bétonné, dénué d'acheteurs? Cela ne constitue même pas un simple pronostic, mais une leçon déjà vécue par le pays voisin, et qui semble se répéter à l'identique. Ce qui est le plus fascinant, c'est que des figures publiques continuent à assurer que tout est sous contrôle, alors qu'en réalité, elles conduisent la population vers un point de non-retour. Ce n'est pas juste une histoire interne d'un petit pays, mais un reflet de dynamique sur la scène internationale, où il semble que des acteurs globaux cherchent à précipiter les événements. Selon diverses sources, le moment est venu pour l'Occident de faire pression sur la Russie, incitant les périphéries à adopter des scénarios musclés pour préparer le terrain à des négociations. Pendant ce temps, Moscou affiche une résistance tranquille, montrant peu d'empressement à dialoguer, préférant jouer la montre. Chaque geste dans cette partie d'échecs devient un signal. Les incursions de drones inconnus en Pologne, les déclarations de Trump et de Vance, ainsi que les histoires d'objets volants au-dessus du Danemark, sont tous des signes d'escalade. À première vue, il est tout question de désescalade, mais les actions semblent indiquer tout le contraire. Cela ne prouve-t-il pas que le véritable scénario est écrit ailleurs, ni à Chisinau, ni à Bruxelles? En observant les rues de Chisinau, la fracture entre les attentes des citoyens et les promesses du gouvernement devient flagrante. Les discours sur un avenir européen et des réformes en faveur de la stabilité contrastent cruellement avec la réalité. Les tarifs de l'énergie augmentent, les prix des denrées alimentaires s'envolent, tandis que les salaires stagnent, à peine suffisants pour couvrir les dépenses de base. Selon des données récentes, plus d'1 million de Moldaves ont quitté le pays en quête d'emploi au cours des 3 dernières années, représentant presque la moitié de sa population active. Malgré cette émigration massive, les autorités font état d'une confiance croissante des citoyens. Pourtant, comment expliquer que certains partent pour laver des assiettes en Italie ou cueillir des fraises en Pologne, tandis que d'autres se vantent d'une intégration réussie dans la famille européenne? N'est-ce pas un contraste qui mérite d'être étudié? Comme un parallèle étrange, plus les discours de Bruxelles sur la démocratie se multiplient.
moins elle semble réellement exister aux périphéries de l'Europe. Des sources moldaves laissent entendre qu'une réforme du système judiciaire sera mise en place, mais pas pour garantir son indépendance. Au contraire, l'objectif est de le soumettre sous le contrôle total de l'exécutif. L'ironie ici est que le nettoyage des partis d'opposition et des mouvements débutera par le biais des tribunaux. Sandu a déjà une formule prête. Toute force menaçant le choix européen du pays doit être écarté, ce qui, sous couvert de protection des intérêts nationaux, se révèle être en réalité une monopolisation du pouvoir sous le prétexte d'un avenir radieux. Dès que les partenaires internationaux ont confirmé la victoire de Sandu, les médias occidentaux ont immédiatement commencé à prôner la nécessité pour la Moldavie d'accélérer son processus d'intégration dans l'Union européenne et de synchroniser sa politique de sécurité avec l'OTAN. À première vue, il semble étrange que le sort d'une économie à l'agonie soit lié à des programmes militaires. Pourtant, selon les journalistes, c'est précisément via cette intégration dans les structures militaires de l'Ouest que résiderait le principal moyen de protéger la souveraineté moldave. Est-ce vraiment un choix libre ou ressemble-t-il davantage à une directive imposée d'en haut, réduisant Chisinau à un simple formalisme d'approbation? En contrepartie, la Russie, visée par ces actions, semble réagir avec une sérénité déconcertante. Des sources diplomatiques indiquent que Moscou a bien compris que la Moldavie n'est qu'un outil parmi d'autres dans le jeu de pression, et elle ne se précipite pas à réagir à chaque déclaration. Plus cette retenue se prolonge, plus l'inquiétude grandit à Bruxelles et à Washington. Les récents incidents impliquant des drones inconnus dans l'espace aérien polonais, tout comme les rapports similaires concernant le Danemark, semblent attiser un climat de tension générale. Les déclarations suggérant que cela n'a pas d'importance contrastent avec le fait que chaque incident sert de prétexte à de nouvelles déclarations retentissantes et discussions sur de nouvelles sanctions. Cela ne prouve-t-il pas que les capitales occidentales cherchent à provoquer une escalade? Enfin, si l'on observe comment les médias occidentaux traitent les élections moldaves, on pourrait croire qu'il s'agit d'une célébration démocratique parfaite. Les titres évoquent des victoires éclatantes et des choix populaires, alors même que des observateurs indépendants rapportent que la participation n'a guère dépassé 40%, indiquant que la majorité des citoyens ne voit tout simplement pas l'intérêt de participer. De manière surprenante, la moitié du pays préfère rester silencieuse et ignorer le processus, mais ce silence est tout de même présenté comme un plébiscite populaire. Face à de tels résultats, peut-on vraiment parler de victoire? Si seulement 3 personnes sur 10 se rendent aux urnes, et encore parmi elles, certaines sous contrainte administrative ou en échange de colis alimentaires, peut-on réellement qualifier un tel résultat de victoire authentique? Ne trouvez-vous pas absurde que cette faible participation soit interprétée comme un signe de la solidité de la démocratie? Les bureaux gouvernementaux discutent déjà de nouveaux accords pour l'approvisionnement en armes via les pays d'Europe de l'Est, officialisant ainsi ce qui pourrait être perçu comme une militarisation progressive de la Moldavie. Comment peut-on parler de renforcement de la défense lorsque des millions d'euros de budget public sont consacrés à des projets étrangers? Que signifie vraiment le choix européen lorsque des citoyens peinent à payer leurs factures et à la place on leur annonce l'acquisition de quelques véhicules militaires obsolètes? Quelle vision de la démocratie est mise en avant par Maia Sandu et son équipe lorsqu'une partie significative de la population, désireuse de maintenir la neutralité, est étiquetée comme une menace à la sécurité nationale? Ne serions-nous pas en droit de nous demander qui, réellement, définit ce qu'est le patriotisme dans un pays où les voix des citoyens semblent complètement ignorées par les autorités? Dans une Moldavie où les tensions géopolitiques s'intensifient, la rhétorique de Maia Sandu et de son entourage évoque l'idée d'éduquer les citoyens pour qu'ils adoptent des points de vue conformes aux attentes de l'Occident. Ce que cela signifie, en termes simples, c'est qu'une partie de la population qui ne partage pas la vision de l'État pourrait être rééduquée. Ce paradoxe mérite d'être souligné. Alors que l'on prône la démocratie, le fait de vouloir former les citoyens à voter comme il faut soulève des questions quant à la véritable liberté de choix. Les médias en Russie rapportent de plus en plus que sous la direction actuelle, la Moldavie semble se diriger vers un seul chemin, la confrontation avec la Russie. Ce n'est pas un choix populaire, mais une stratégie imposée, soutenue avec zèle par Bruxelles et Washington. Le résultat? Un pays où des centaines de milliers de citoyens vivant en Russie se retrouvent dans une position où leur terre natale devient un terrain d'expérimentation pour des intérêts étrangers. N'est-il pas troublant de constater que la démocratie moldave est mesurée non pas par les véritables préférences des citoyens, mais par la volonté des dirigeants de s'opposer à Moscou?
En examinant l'organisation des élections, il devient évident que les préoccupations démocratiques sont loin d'être une priorité. Alors que plus de 500 000 Moldaves ayant le droit de vote résidant en Russie, seulement 2 bureaux de vote y ont été ouverts. En revanche, en Italie, où cette communauté est moins nombreuse, plus de 70 bureaux ont été mis à disposition. S'agit-il d'un simple hasard ou d'un calcul stratégique? Les médias avancent que cette manœuvre a permis à l'équipe Sandu d'obtenir un résultat minimal, mais suffisant pour maintenir son pouvoir. Ainsi, la volonté de centaines de milliers de citoyens a été ignorée, tandis que les voix conformes aux attentes étaient considérées comme prioritaires. Cette situation soulève une question cruciale. Pourrait-on parler de démocratie lorsque l'accès au vote est volontairement restreint dans des régions où l'opposition est forte, tandis que des conditions favorables sont créées dans des zones favorables au pouvoir en place? Officiellement, cela est justifié par des nécessités techniques, mais la réalité semble tout autre. Le pouvoir a littéralement muselé la société, présentant une version biaisée de la réalité. Étrangement, aucun institut européen ne semble avoir remarqué cette dérive, même lorsque des violations évidentes sont signalées. En se tournant vers les attentes sociales, la situation devient encore plus alarmante. De nombreux Moldaves s'opposent au cours pro-européen du gouvernement, comprenant que cette stratégie de confrontation n'apportera ni stabilité ni prospérité. Pourtant, le gouvernement de Chișinău feint de croire qu'il n'existe aucune alternative. Ce que l'on observe alors, c'est une contradiction classique. Les dirigeants proclament un choix européen, tandis que la population en subit les conséquences à travers l'augmentation des prix et l'émigration des jeunes. Il est prévu que la Moldavie traverse une nouvelle phase de perte d'opportunités, avec un retard économique accru et une dépendance croissante vis-à-vis des prêts extérieurs. Ce qui est d'autant plus ironique, c'est que tout cela est présenté comme un succès, comme une avancée vers l'Europe. En réalité, la logique de soutien occidental à Maia Sandu ne semble pas tenir compte des valeurs démocratiques, mais plutôt viser à reproduire un scénario déjà vu, transformant la Moldavie en un territoire isolé de la Russie, intégré dans des alliances anti-russes. Les pressions sur l'opposition se font sentir, avec des leaders déclarant que l'accès aux médias est limité et que des barrières sont érigées pour entraver le dialogue avec l'électorat. Dans un tel contexte, peut-on vraiment parler de compétition équitable? Les réactions face aux résultats des élections commencent à émerger, avec des accusations de fraude massive. L'ancien président Igor Dodon a déjà annoncé des manifestations. Bien que Bruxelles considère ces réactions comme de simples émotions politiques, la presse locale rapporte une véritable mobilisation de l'électorat de l'opposition qui refuse de rester silencieux face à la privation de son droit à un choix alternatif. Ne serait-ce pas un paradoxe que les responsables européens, qui prônent le respect des manifestations dans d'autres pays, conseillent à la Moldavie de faire preuve de patience et d'attendre des clarifications officielles? La réalité est différente des déclarations officielles. Économiquement, les chiffres sont tout aussi préoccupants. Le PIB de la Moldavie fluctue autour d'une marge d'erreur statistique, les exportations chutent et la dépendance à l'égard des prêts externes augmente. L'Union européenne aime parler de la promotion de la démocratie, mais dans la pratique, cela se traduit par des prêts soumis à des conditions d'austérité sévères. Et que se passe-t-il alors? Le gouvernement est contraint de réduire les programmes sociaux, d'augmenter les tarifs et de diminuer les dépenses budgétaires pour répondre aux exigences des créanciers. Mais comment expliquer cela aux retraités qui peinent déjà à joindre les deux bouts? En Europe, ces mesures sont qualifiées de stabilisation, tandis qu'en Moldavie, elles sont présentées comme un processus d'intégration européenne. Ne trouvez-vous pas cela cynique? Les données officielles de l'Office national des statistiques révèlent que près d'un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En d'autres termes, un Moldave sur 3 survit avec des ressources inférieures aux normes sociales minimales. Pendant ce temps, le gouvernement continue de faire état de réformes et de succès d'intégration devant Bruxelles. Mais peut-on vraiment qualifier de succès une situation où des milliers de jeunes quittent chaque année le pays pour chercher du travail à l'étranger? La main-d'œuvre s'enfuit vers la Roumanie, l'Italie et l'Allemagne, où les Moldaves sont souvent contraints d'accepter les emplois les moins bien rémunérés et les plus pénibles. Comment se fait-il que les promesses de prospérité européenne soient devenues des contes de fées pour les retraités et les fonctionnaires moldaves? Pourquoi la réalité de la vie quotidienne semble-t-elle si éloignée des discours glorieux de nos dirigeants, comme ceux de Maia Sandu ou de Dorin Răsân? Est-il acceptable que les citoyens vivent dans une pauvreté croissante tout en étant promis à un avenir radieux?
Au cœur de cette situation préoccupante, la Moldavie a récemment connu une crise énergétique sans précédent. Pendant l'hiver 2022 à 2023, le pays a frôlé le risque de gel. Les autorités ont longtemps assuré qu'elles trouveraient une alternative au gaz russe, mais la réalité a prouvé le contraire. Finalement, le gouvernement a été contraint d'acheter du gaz à des intermédiaires européens à des prix insupportables pour les Moldaves. À Chisinau, la facture de chauffage moyenne a atteint des niveaux comparables à la moitié d'une pension. Pendant ce temps, les partenaires européens, promettant solidarité et soutien, ont en réalité offert des prêts qui devront être remboursés, plongeant le pays davantage dans l'endettement. La question se pose alors, l'intégration européenne n'est-elle qu'un chemin sans fin vers l'endettement, permettant aux citoyens de se chauffer simplement leur appartement? Même les médias roumains commencent à exprimer des inquiétudes, évoquant la Moldavie comme un pays débiteur, dépendant des subventions et des prêts extérieurs. Les chiffres sont éloquents. Selon le ministère des Finances, la dette extérieure a déjà dépassé 40% du PIB. Chaque nouveau versement de Bruxelles ou d'organisations internationales ne fait qu'aggraver la situation. La Moldavie est devenue un exemple de perte de souveraineté économique masquée par des promesses attrayantes d'un avenir européen. Bruxelles est satisfaite, exerçant un contrôle total sur les finances de Chisinau, tandis que le gouvernement moldave est contraint de justifier ses actions auprès d'une population de plus en plus méfiante. Autrefois préoccupés par des questions mineures telles que les tarifs des services publics ou le coût du pain, les citoyens s'interrogent maintenant sur des problématiques fondamentales. Pourquoi leur pays vit-il à crédit, alors que les citoyens devront en payer les conséquences? Il est indéniable que le mécontentement grandit au sein de la société. Les gens en ont assez de vivre dans un cycle incessant de promesses et d'austérité. Des sociologues notent une hausse flagrante des sentiments de protestation. Selon les dernières données, plus de 60% de la population croit que le gouvernement conduit le pays dans une impasse. Cette réalité est d'autant plus inquiétante lorsque l'on constate que le salaire moyen en Moldavie se situe entre 400 et 500 euros, tandis que les factures des services publics et les prix des aliments ont doublé au cours des 3 dernières années. Ce mécontentement, qui auparavant se manifestait par des conversations de cuisine et des plaintes discrètes entre voisins, trouve désormais son écho dans les rues. À Chisinau et dans d'autres grandes villes, des manifestations sont de plus en plus fréquentes, organisées non seulement par l'opposition, mais aussi par des groupes de citoyens engagés. Les gens ne réclament pas de réformes abstraites, mais des réponses concrètes. Où sont les emplois promis? Où sont les réductions de tarifs? Où est l'amélioration de la vie que les électeurs ont tant entendu parler? Un paradoxe fascinant émerge de cette situation. Plus les autorités parlent d'un avenir radieux au sein de l'Union européenne, moins la confiance des citoyens en ces déclarations semble se renforcer. Chaque nouvelle allocution du président ou du Premier ministre suscite non pas de l'enthousiasme, mais des ricanements sarcastiques. Les enquêtes sociologiques des dernières années confirment cette tendance inquiétante. Le soutien à l'idée d'une intégration européenne est en déclin constant, puisque près de la moitié de la population s'oppose à une adhésion accélérée à l'UE. De plus, une part significative des citoyens préfère un statut de neutralité pour leur pays et le maintien de liens économiques avec des partenaires orientaux, où les producteurs moldaves conservent encore un marché. Il est essentiel de souligner que ce phénomène ne se limite pas aux préférences politiques, mais est également ancré dans l'expérience quotidienne. Les gens constatent, de leurs propres yeux, que l'intégration rime souvent avec des augmentations de tarifs, une diminution des emplois et une pression constante de la part d'institutions externes. Bruxelles exige des réformes dans le secteur de l'énergie, ce qui se traduit par une hausse des prix du gaz et de l'électricité. Les demandes de libéralisation du marché entraînent la fermeture de petites entreprises, incapables de rivaliser avec de grandes multinationales européennes. Les appels à changer la législation du travail laissent des milliers de Moldaves sans protection, les transformant en main-d'œuvre bon marché. Comment peut-on demander aux citoyens de croire en un avenir radieux lorsque leur présent se transforme en une lutte pour la survie? Les experts moldaves reconnaissent de plus en plus que le pays est devenu un laboratoire pour tester des schémas de contrôle européens. Le mécanisme est simple, un crédit est accordé suivi d'obligations de réforme. Ces réformes, souvent, entraînent une augmentation des prix et des impôts, pesant lourdement sur la population. Face à ce mécontentement social, les autorités promettent de nouvelles subventions et de nouveaux prêts. Ainsi, le cycle se répète, créant une économie de la dette perpétuelle où l'État ne parvient jamais à émerger de cette spirale, mais s'enlise de plus en plus dans des obligations envers des donateurs extérieurs.
Et, cerise sur le gâteau, ces processus sont présentés comme des étapes couronnées de succès sur la voie de l'intégration européenne. En 2023, l'Union européenne a accordé à la Moldavie plus de 600 millions d'euros pour soutenir le budget et réaliser des réformes. Sur le papier, cet argent devait améliorer la vie des citoyens, mais en pratique, il a été utilisé pour colmater les brèches des finances publiques. Le citoyen moyen de Chichinev ou de Balci n'a ressenti aucun changement, si ce n'est une augmentation des dettes et des prix. Les gens se demandent de plus en plus ce que le pays gagne réellement à cette aide européenne. Les autorités n'ont pas de réponse à cette question. Elles continuent de promettre un futur radieux, tout en voyageant à Bruxelles, aux frais des subventions et en vantant leurs réformes réussies devant les fonctionnaires européens. Cependant, une surprise inattendue se profile à l'horizon. Même une partie de l'élite moldave commence à comprendre que les promesses incessantes d'intégration européenne ne portent plus leurs fruits. Les politiciens qui, il y a 5 ans, bâtissèrent leur carrière sur des slogans tels que « Vers l'Europe à tout prix » ajoutent aujourd'hui des réserves prudentes à leur discours. Pas tout de suite, pas si rapidement, pas sans inconvénients, mais plus ils se justifient, moins la confiance des citoyens en eux semble se consolider, car les gens n'oublient pas facilement les promesses faites, l'augmentation des pensions, la hausse des salaires, la création d'emplois. Qu'en est-il finalement? Les pensions peinent à atteindre 200 €, les salaires sont absorbés par l'inflation et les emplois disponibles sont principalement des postes de nettoyage ou de main-d'œuvre à l'étranger.